Le garçon avait envie de vomir à chaque fois qu'il mangeait, mais il ne pouvait que manger les bolos que préparait la fille. Alors le père engagea la fille comme cuisinière, mais elle ne savait faire que des bolos. Ce jour-là, le père et la fille goûtèrent différents aliments, tandis que devant le garçon il n'y avait qu'un plat de bolos. Il se leva en colère et dit qu'il ne reviendrait jamais plus manger. Cependant, la nuit, le garçon eut faim et s'approcha secrètement de la table pour manger les bolos qui restaient. La fille l'attendait déjà cachée dans un coin et alluma la lumière immédiatement, ce qui l'effraya beaucoup. En voyant que le garçon avait faim, la fille lui donna rapidement de l'eau sur les lèvres. Le garçon dit qu'il ne voulait pas manger que des bolos tous les jours à l'avenir. Alors la fille lui promit qu'elle apprendrait à cuisiner d'autres plats. Dès lors, la fille apprit à préparer de nouveaux plats chaque jour et le garçon l'aida à ses côtés. Juste quand il croyait que cette vie durerait pour toujours, la mère biologique de la fille la retrouva. Sa mère voulait l'emmener chez elle, afin que le garçon s'habitue à vivre sans elle. La fille commença à lui enseigner la cuisine. Même si le garçon ne pouvait pas manger la nourriture préparée par d'autres, il pouvait la manger s'il la cuisinait lui-même. Le jour du départ de la fille, le garçon pleura et voulut la chercher. Le grand-père lui dit que la fille lui avait laissé un message lui demandant de bien manger et de grandir en santé. Alors le garçon promit qu'il la trouverait un jour. 20 ans plus tard, le garçon avait hérité de l'entreprise et était devenu le directeur exécutif d'une société cotée en bourse. Ce jour-là, son assistante lui annonça qu'elle avait localisé des nouvelles de la fille. Il se rendit immédiatement avec son assistante à l'entreprise de la fille. Mais à peine entrés, ils virent une employée déclarer sa flamme à son chef, qui portait le même nom que la fille qu'il aime. Le directeur exécutif pensa qu'elle était son amie et courut vers elle pour lui demander pourquoi elle aimait une autre personne. Cependant, l'employée dit qu'elle ne le connaissait pas. Le directeur exécutif s'enfuyait, en partant, tira son chef qui la portait. De retour dans la voiture, il décida de respecter la décision de la fille et de manger pour la dernière fois la nourriture qu'elle avait préparée. Mais dès qu'il mangea le pain du chef, il vomit immédiatement. Il réalisa alors que cette employée n'était pas celle qu'il cherchait. La fille qu'il aimait avait changé de nom après avoir pris celui de sa mère biologique. C'est pour cela que son assistante s'était trompée de personne depuis le début. Mais le directeur exécutif ne savait rien de tout cela. Pour comprendre pourquoi il vomissait en mangeant la nourriture de cet employé, il retourna dans cette entreprise en tant que partenaire. Chance, la fille était précisément la directrice de cette entreprise. Quand elle apprit que le directeur exécutif viendrait, elle décida de lui préparer un cadeau de bienvenue. De son côté, l'employé s'approcha du directeur exécutif, croyant qu'il était amoureux de la fille, et se prépara à accepter sa déclaration. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la fille apparaisse aussitôt. Celle-ci lui demanda s'il la reconnaissait encore. Il afficha un air confus à ce moment-là. Voyant qu'il ne la reconnaissait pas, la fille lui mit dans la bouche un bolo qu'elle avait préparé elle-même. Ce goût familier fit que le directeur exécutif reconnut immédiatement qu'elle était la fille qu'il cherchait. Ému, il l'embrassa sur le champ.